Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que tout se passe pour le mieux pour vous. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, nous allons parler du routage dynamique et en particulier du protocole de routage RIP. Avant d'entrer vraiment dans RIP, j'aimerais quand même vous expliquer ce que c'est qu'un protocole de routage dynamique. Le protocole de routage dynamique permet au routeur de partager de manière dynamique les informations sur les réseaux distants et d'ajouter automatiquement ces informations sur leur propre table de routage. Dans le cas échéant, l'administrateur n'a plus vraiment à intervenir. Je crois lors des vidéos précédentes, nous avons travaillé sur le routage statique. Vous savez que dans le routage statique, c'était un peu très fastidieux de mettre ça en place. Pourquoi? Parce que sa configuration n'est pas d'abord simple et dans chaque routeur, il fallait automatiquement annoncer toutes les routes permettant d'avoir accès à tous les autres réseaux distants. C'était vraiment très fastidieux. Or, aujourd'hui maintenant, nous allons commencer maintenant à utiliser un protocole de routage dynamique pour parler maintenant au protocole de routage statique. Ok, c'est d'abord quoi RIP? RIP veut dire Routing Information Protocol. C'est donc le premier protocole de routage dynamique qu'on a créé. Je crois que ça a été mis sur pied, je crois, en 1988. Oui. C'était le tout premier protocole de routage. Ok. C'est donc quoi les objectifs du protocole de routage? Bon, du protocole ou des protocoles de routage. Ils permettent en somme de gérer la découverte des réseaux distants, de faire la recherche des meilleures routes. Il permet de supprimer les routes non valides. En fait, il permet de faire une convergence rapide des réseaux. Ils empêchent aussi les boucles de routage. Regardons par exemple sur notre architecture ici. Par exemple, si notre PC qui est là, j'ai pris un crayon qui n'est pas bon. Ok. Si notre PC qui est là souhaite par exemple joindre notre poste client qui se trouve dans ce réseau-ci, il fera, bon, selon vous, quelle est la route qu'il empruntera pour joindre ce poste client-ci? De manière normale, avec le protocole de routage dynamique, il y a ce qu'on appelle le meilleur chemin. Et avec le protocole RIP, il utilise ce qu'on appelle le saut. Le nombre de sauts traversés dans un réseau. Qui n'est que quoi? Qui n'est que la métrique. Supposons que notre PC client souhaite joindre maintenant ce second poste qui se trouve dans l'autre réseau. Bon, essayons un peu de compter un peu le nombre de routeurs qu'il y a dans notre réseau. On a 1, 2, 3, 4 et 5. Or, on sait que le premier chemin, c'est quoi? C'est celui qui quitte de notre PC. Ça traverse ce routeur-ci, celui-ci, celui-ci, et qui arrive chez le destinataire. Il traverse combien de routeurs? Il traverse 1, 2, 3 et 4. Prenons maintenant le deuxième chemin. Bon, le deuxième chemin. Il va tout quitter de là, il va traverser ce routeur. Ce routeur va maintenant descendre vers là, là, et arriver maintenant chez le destinataire. Ici, il traverse combien de routeurs? On a 1, 2, 3,
4 et 5. Nous voyons que avec les deux chemins qui se dessinent devant nous, nous pouvons clairement dire que le meilleur chemin, c'est le premier qui de là vers là. Ici, on a combien de sauts? Donc, quittant de ce réseau-ci là, notre paquet va traverser 3 sauts. Contrairement à l'autre chemin qui passait par par notre routeur R5. Donc, passant par le routeur R5, notre paquet traverse 4 sauts au cours de son acheminement. Nous voyons que le meilleur chemin ici, c'est quoi? C'est en quittant de... Pardon, attendez, je fasse un peu. Le meilleur chemin, c'est en passant de R4, R1, R2 et R3. Du moins, contrairement au chemin en passant par R5. Donc, ça, c'est aussi ce qu'on appelle la recherche des meilleurs routes. Donc, tout le protocole de routage dynamique implémente ça. Ok. On va un peu parler un peu du mécanisme de routage. Premièrement, les routeurs s'envoient les messages dans le réseau dans le but d'apprendre les réseaux distants. Donc, par exemple, sur R4. Donc, pour connaître le réseau qui est distant à lui, il va s'envoyer, ils vont tous les deux s'envoyer des messages. C'est ça le principe. Ils vont s'envoyer des messages. En deuxième position, maintenant, on a quoi? Il y a l'annonce de la modification de la topologie. Donc, au fur et à mesure qu'il y a maintenant découverte de voisins, la topologie se modifie. Et par conséquent, maintenant, si la topologie maintenant se modifie, on pourra maintenant avoir une vue globale sur notre réseau. Donc, au troisième point, on aura quoi? On aura maintenant la découverte des réseaux distants. C'est ça le mécanisme de routage dynamique. Bon, maintenant, on va maintenant parler de notre protocole RIP. RIP, comme je l'ai dit précédemment, c'est un protocole de routage dynamique. Donc, c'est le tout premier protocole de routage dynamique qui a été mis sur pied en 1988. Ok. RIP utilise un algorithme appelé algorithme de Bellman-Ford. Donc, il est plutôt dans l'algorithme de Bellman-Ford est basé l'algorithme de Bellman-Ford il est basé sur le nombre de sauts, comme je l'ai dit précédemment. Donc, il est basé sur le nombre de routeurs traversés. Donc, on parle de nombre de sauts ici là. Le nombre de sauts fait référence au nombre de routeurs traversés lors de l'acheminement de nos différents paquets. Ok. Donc, RIP utilise donc ce qu'on appelle donc, un protocole de... C'est un protocole de vecteur distant. Donc, juste un protocole vecteur distant. Pourquoi? Parce que donc RIP est un protocole à vecteur de distance. Pourquoi? Bon, je disais tantôt que pourquoi le protocole, que c'est quoi d'abord un protocole à vecteur de distance? Ça permet seulement de calculer le meilleur chemin. Le meilleur chemin pour permettre l'acheminement au mieux des paquets. Je l'ai expliqué ici au début, donc je crois que vous avez compris un peu le principe du protocole RIP. Ok. Qu'est-ce qu'on peut encore parler du protocole RIP? RIP, c'est aussi c'est un protocole qui converge aussi très lentement, contrairement aux autres protocoles, puisque c'est il y a un protocole qu'on a créé pour pallier
au manquement du protocole RIP, comme ça convergeait très lentement, là que le protocole EIGRP qui est venu aussi pallier au manquement du protocole RIP. Mais le protocole EIGRP ne fait pas partie de cette vidéo. On aura une vidéo qui sera dédiée à notre protocole. Nous pouvons encore dire quoi sur le protocole RIP? RIP aussi, c'est un protocole de routage qui possède deux versions, à savoir la version 1, et la version 2. Donc, à la version 1, les réseaux sont annoncés avec les masques standards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple on veut annoncer un réseau de classe A, par exemple 10.0.0, peut-être avec un /8, on ne pourra pas donc utiliser donc un slash, peut-être un réseau de classe A avec un masque par exemple de /24, vous voyez, ou /30, ça ne marchera pas. Or maintenant en version 2, on a parlé maintenant à ce problème. Pourquoi? Parce que c'était un peu difficile de configurer un protocole de routage dynamique sans pouvoir maximiser par exemple donc peut-être minimiser le gaspillage d'adresses. Donc c'est pour ça que à la version 2, ce problème a été résolu avec la commande no auto summary, voilà, qui permet maintenant d'éliminer la sonorisation sur les adresses. Donc, tous les routeurs qui participent aussi au routage s'envoient des messages dans un intervalle de 30 secondes avec une adresse, je crois c'est 220.0.0.9. Donc il y a un broadcast qui est envoyé à chaque routeur participant à notre mécanisme de routage statique dans un intervalle de 30 secondes. Donc à chaque 30 secondes, les messages sont envoyés pour vérifier les chemins, pour voir s'il y a pas, par exemple, une liaison qui est tombée ou s'il y a eu un problème sur un routeur ou sur une liaison. Ok. Je crois qu'on a fait le tour. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer à la configuration proprement dit. Bon, j'espère que l'explication a plus ou moins été assez compréhensible à votre niveau. Je vais devoir vous remercier et vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.